content ou pas content. Voilà le thème de notre nouvelle chronique avec Eugénie ce matin. Chronique qui s'accompagne forcément de cette chanson qu'on connaît tous et que nous a suggéré Sophie. C'est évidemment le fait d'être voilà, jamais content. Nos enfants, nos petits-enfants, bref, les enfants de manière générale, souvent, ils semblent être jamais satisfaits. Ça nous fait poser des questions, ça nous fait parfois culpabiliser, ça nous fait nous interroger. Pourquoi les enfants, Eugénie, ne semblent jamais satisfaits, ne semblent jamais contents? Alors, d'abord, il y a des variables individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des individus qui sont plus ou moins sensibles, plus ou moins expressifs, qui vont plus ou moins bien gérer leurs frustrations et les exprimer à leur manière. Ensuite, c'est important de comprendre que le développement du cerveau de l'enfant, il est en cours. Donc, comme il est immature, ça ne va pas lui permettre de gérer toutes ses émotions de la même manière qu'un adulte. Et cette immaturité fait qu'il va y avoir des décharges émotionnelles plus ou moins importantes. Donc ces crises, elles manifestent c'est des signaux en fait. Le fait d'être jamais content, c'est je t'envoie un message. C'est une difficulté à exprimer un ressenti émotionnel. Parce que les décharges émotionnelles sont importantes et que le cerveau ne peut pas tout gérer, mais aussi parce que l'enfant n'a pas forcément encore les mots pour exprimer ce qu'il ressent ou pour identifier, il ne sait pas encore identifier ses émotions. Donc souvent, ça va être le résultat d'une frustration ou alors d'un ressenti, d'un besoin d'attention, ou ça peut être également parce qu'il se passe des choses difficiles dans sa vie à l'instant où on voit qu'il exprime différemment ce qui se passe. Donc c'est quand même un signal qu'il faut décoder, qu'il faut apprendre à décoder, il faut apprendre à le recevoir, il faut apprendre à l'analyser, et il faut apprendre à le gérer aussi. Comment est-ce qu'on fait pour le gérer sans tomber dans le cercle vicieux? Puisque tu n'es jamais content, je ne vais pas faire d'efforts, et le serpent se mord la queue finalement. C'est-à-dire que souvent, c'est fatigant, et finalement, on perd patience, et on se retrouve enfermé dans ce cercle. Puisque tu n'es pas content, moi non plus, je suis pas content, j'ai pas envie de te faire plaisir, j'ai plus envie de t'écouter, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui est frustré, en colère, se braque, râle, c'est plutôt parce qu'il a besoin d'attention. Et donc, finalement, au lieu de plus avoir envie de passer de temps avec lui, l'idéal, c'est de réussir à passer des moments privilégiés avec lui. Alors question, si jamais son signal à lui, c'est de dire « je ne suis pas content, je fais une crise et je te montre bien que je ne suis pas content » pour réclamer de l'attention. Vous lui apportez cette attention, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois qu'il voudra de l'attention? Il va refaire une colère. En effet, d'abord, on lui apprend à identifier ce qui se passe. D'abord, on met des mots sur l'émotion. Là, je vois que tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de te mettre en colère? Ensuite, on va lui permettre comme ça progressivement d'identifier et d'apprendre à exprimer ses émotions plutôt que de faire une crise. Mais encore une fois, il faut se rappeler que tout ça, c'est un apprentissage. C'est l'adulte qui apprend à l'enfant à gérer ses émotions. Au sein d'une fratrie, ça va être difficile aussi parce qu'il faut réussir à distribuer son attention et on a d'autres choses à faire aussi que de s'occuper des enfants. Donc, avoir des moments privilégiés, c'est définir à l'avance aussi avec l'enfant, là c'est ton temps à toi. Je vais jouer avec toi et je passe du temps et je profite de ce temps-là pour comprendre le fonctionnement et la sensibilité de l'enfant aussi. Et il faut expliquer aussi aux autres enfants, si jamais votre enfant fait une colère à un autre, il faut expliquer à l'autre la raison de la colère aussi, c'est-à-dire que ça doit passer par le prisme d'un autre enfant. Alors là, bonjour. Comprendre que chacun s'exprime différemment et chacun va avoir son mode d'expression, essayer de se comprendre. Voilà, c'est un peu l'enjeu de l'espèce humaine aussi. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber et dans l'enfant roi et dans le parent esclave? Alors justement, on va avoir ce temps qui est important de pouvoir avoir des moments privilégiés avec l'enfant pour lui montrer qu'on lui accorde de l'attention, qu'il est important, et donc essayer de combler son insécurité, parce que finalement, il a besoin d'être rassuré sur l'amour que ses parents lui portent, sur le fait qu'il existe et qu'il compte. Et puis, pour ne pas basculer dans l'enfant roi qui, si on répond à toutes ces attentes, en effet, risque de ne pas du tout apprendre à gérer la frustration et devenir un adulte perpétuellement insatisfait, on va toujours
poser un cadre avec des limites et des règles claires. C'est-à-dire que ce cadre sécurisant, affectivement, dans le temps aussi, va permettre au sein de cet environnement à l'enfant de savoir jusqu'où il a le droit d'aller et que le parent a des limites. Au sein de ces limites, il n'y a pas de problème, il est aimé et ce sera toujours comme ça. Parce que l'enfant, il a aussi un rapport au temps qui est différent. Il ne voit pas les choses dans la durée, il voit dans l'instant présent quand il lui arrive quelque chose. De fort, il a l'impression que ça va durer toujours. Donc on pose un cadre, on apprend à identifier on accompagne l'enfant vers l'autonomie affective et physique, c'est-à-dire qu'on va lui permettre d'identifier tout seul ses émotions et de se sentir suffisamment sécurisé pour pouvoir passer du temps tout seul, pour pouvoir gérer les moments quand ça s'arrête sans être débordé émotionnellement. On écoute, on décode, on prend du temps pour essayer de comprendre avec l'enfant et ensuite on pose un cadre très ferme aussi pour ne pas se faire dépasser et poser clairement ses limites. Anne-Sophie a des questions à ce sujet à vous poser, je sens. Et oui. Ça, c'est un oui. J'ai surtout des appels à l'aide de maman, Thibaut, qui sont arrivés, voilà, parce que c'est pas toujours facile. Papa aussi. Lorsqu'on vous écoute, ça a l'air très simple, mais dans la réalité, regardez, par exemple, j'ai Émilie qui a 2 petits garçons. Elle a Jules qui a 4 ans et qui n'est, lui, jamais content. Elle dit pourtant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour lui. Nous avons un autre enfant qui n'a que 3 mois, mais nous nous arrangeons pour passer beaucoup de temps avec Jules sans son petit frère. Alors tout se passe bien et dès que nous rentrons à la maison, c'est du « je ne veux plus que tu sois ma maman », c'était nul. Alors à l'école, elle nous rassure, elle dit que ça va, mais à la maison, ils vivent un enfer, puisque Jules vient les réveiller la nuit, elle dit « ne réveille pas ton petit frère », il rentre dans la chambre de son petit frère pour le réveiller. Ouais. Donc là, je pense que c'est vraiment une frustration vis-à-vis du second, quoi, en fait, oui, si j'ai bien compris. De la rivalité fraternelle, en effet. Donc ça veut dire que cet enfant, il a besoin de comprendre que... le fait d'avoir un autre petit frère et que ses parents aiment quelqu'un d'autre ne change rien à l'amour qu'ils lui portent à lui. Ils ont toujours autant d'amour et ils auront toujours autant d'attention pour lui. Ça ne changera jamais. Pour qu'il soit rassuré et qu'il sache qu'il n'est pas obligé d'aimer son petit frère, mais que ça peut peut-être être sympa. Pour le moment, c'est pas drôle. Un bébé, c'est pas drôle. Et ça, c'est important de le reconnaître aussi. Qu'il puisse l'aider à identifier ce qu'il ressent. En ce moment, t'es pas content, il pleure tout le temps, il sait rien faire, il est un peu sale, il prend tout le temps toute l'attention de maman, on répond dès qu'il pleure, alors que lui, quand il pleure, finalement, on lui dit d'être sage, d'être grand, donc c'est pas drôle pour lui. Et ça, c'est très important de l'aider à identifier ça, de reconnaître qu'il a le droit de ressentir ça, mais que ça ne change pas l'amour que ses parents lui portent. Très bien. Allez, une autre question, peut-être Anne-Sophie. Oui, nous avions Léa qui, elle, n'a pas le problème de rivalité puisque sa petite fille est fille unique, elle a 7 ans et elle dit vraiment, elle n'est jamais contente. Elle prend un exemple d'il y a 15 jours, une petite sortie dans un grand parc d'attractions. Tout s'est bien passé et en sortant du parc, crise de nerfs parce qu'elle voulait encore une glace. Alors elle dit, est-ce que c'est un caprice ? Est-ce que, c'est difficile à cerner. Ouais, alors c'est pareil. 7 ans, on arrive dans ce qu'on appelle un peu l'âge de raison. Donc ça veut dire qu'elle va commencer progressivement, fonctionnellement, au niveau de sa maturité cérébrale, à être un peu plus capable aussi de gérer ces moments-là, ces émotions, mais c'est pareil, c'est un travail d'accompagnement, c'est-à-dire là maintenant tu es en colère parce que ça se finit, mais ça veut dire que tu as passé une bonne journée, donc on revient sur tout ce qui s'est passé d'agréable, et encore une fois, elle est maintenant dans l'instant, pour elle, tout s'arrête pour toujours, et il faut pouvoir remettre ça dans un espace-temps qu'elle puisse intégrer progressivement pour s'apaiser, pour être rassurée. Ça recommencera plus tard, mais pour aujourd'hui, c'est fini et on fait le bilan de ce qui a été positif pour l'aider à gérer cette frustration. On accompagne les enfants vers l'autonomie et la gestion de leurs émotions. Merci Eugénie pour toutes ces réponses à ces questions.